Va-t-on directement vers la Mort de la crypto-monnaie en France? Oui, cette proposition de loi 672 peut faire énormément de mal à l'industrie de la crypto puisqu'elle vise à réguler la promotion des crypto-monnaies sur tous les réseaux sociaux en France. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie spécifiquement et on va parler de ce projet de loi, quel impact ça peut avoir, quelles sont les chances que ça passe. Je te donnerai également mon avis et en toute transparence comment moi je fonctionne en termes de promotion de projet. Donc on va regarder l'exposé des motifs de cette loi. Donc tu vois que là on est sur la proposition de loi de l'Assemblée nationale 672 et l'exposé des motifs il est juste mythique. Depuis l'apparition de la télé-réalité dans les années 2000 et la diffusion des émissions Love Story puis Star Academy, donc là en gros on nous parle de Love Story, tu te rappelles la scène mythique dans la piscine entre Jean-Édouard et Loana, on nous parle carrément de ça. On va nous parler également de d'autres émissions de télé-réalité, Les Anges, Les Marseillais, etc. dans une proposition de loi. Alors ici on est en train de tout mélanger, on est en train de mélanger les influenceurs issus de la télé-réalité qui nous parlent de produits de beauté qui peuvent être d'ailleurs dangereux, et d'ailleurs c'est je rejoins cette proposition de loi comme quoi elle est légitime parce que des fois on nous vend des produits soit issus du dropshipping, soit des produits qui sont pas testés en laboratoire et qu'on met sur notre peau. En tout cas on nous incite à acheter ces produits qu'on met sur notre peau, mais dedans le gros problème c'est qu'on nous parle également des influenceurs crypto. Alors faut pas tout mélanger et on va revenir là-dessus spécifiquement, mais une fois qu'on nous a exposé les motifs, ici on nous dit que toute personne physique ou morale qui fait la promotion directement ou indirectement de produits, actes ou prestations contre rémunération, donc tout ce qui est promotion, mais là de façon directe et indirecte, je comprends pas. C'est-à-dire que genre tu mets une promotion dans une description, c'est indirect, ou si par exemple j'ai un logo ici, c'est indirect. Bref, y compris comme celle-ci est constituée par des avantages en nature, c'est-à-dire que c'est pas une rémunération en cash, mais c'est avec l'envoi de produits, admettons, contre promotion, de manière active sur les réseaux sociaux. Donc là, réseaux sociaux, on inclut tout, hein, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram, tout ce que tu veux, et qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, dispose d'une audience pouvant influencer la consommation du public, exerce l'activité d'influenceur. Donc là, on nous donne la définition d'influenceur. Donc en gros, moi, je suis influenceur. Toi, tu peux être influenceur parce que en créant un compte sur YouTube, tu as ta propre chaîne. Certes, tu n'as pas de vidéo dessus, mais tu peux avoir des abonnés. Et ici, on ne nous donne pas un nombre. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'abonnés, un nombre de followers. C'est-à-dire que sur Instagram, si tu as 1000 abonnés, tu peux être aussi, toi, influenceur. Sont interdits pour les personnes mentionnées à l'article la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations à actes suivants. Donc, on nous parle des produits pharmaceutiques, mais on nous parle aussi les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant les risques de perte pour le consommateur. Donc là, en gros, il faut comprendre tout ce qui est Bitcoin, Altcoin, tout ce qui est projet, tout ce qui est collection NFT. Donc, en gros, ce projet de loi qui vise en gros à réglementer, mais là, c'est complètement interdire parce qu'on nous parle de personnes physiques, donc comme moi, mais des personnes morales, ça peut être très bien des entreprises, ça peut être des entités, et on nous parle de façon directe et indirecte. Donc en gros, on met tout le monde dans le même panier. Et la violation des dispositions du présent article est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende seulement, j'ai envie de dire. Alors justement, parlons un petit peu de ça. Oui, il y a des influenceurs dans la crypto, on va parler de la crypto là spécifiquement, qui font un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est des personnes souvent qui sont dans des pays exotiques, qui vont faire la promotion de collections NFT et ils vont être hyper pushy sur leur projet en disant investissez dedans, c'est l'avenir, etc. Mais vraiment en mode pushy, pas en mode neutre. Mais en gros, le problème vient de ces influenceurs à l'étranger qui sont en gros intouchables. Et ici, on nous parle de la France, c'est-à-dire qu'on veut interdire les influenceurs français, donc sur le territoire français, parce qu'il y a des problématiques à l'étranger et il y a des largesses administratives, il y a des largesses en termes de promotion et des ouvertures. On peut parler de quoi que ce soit, faire la promotion de quoi que ce soit à l'étranger. Donc là, le gros problème vient de ces personnes qui sont même pas sur le territoire français et on va taper sur les personnes sur le territoire français en voulant tout bonnement interdire. C'est-à-dire que si, je sais pas, on pourra même plus parler crypto-monnaie tout court sur n'importe quelle chaîne. C'est-à-dire que même sur les médias type BFM, l'émission BFM Crypto, c'est fini, on peut même plus parler de crypto. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, le Bitcoin a augmenté de 5%, mais est-ce que c'est pas en faire la promotion en disant, tiens, le Bitcoin a augmenté, donc c'est peut-être un bon placement financier, mais ça va toucher également énormément d'entreprises dans la crypto-monnaie qui vivent grâce à la crypto-monnaie. Ça va me toucher aussi moi, enfin
on va en parler à la fin, mais ça va pas me toucher moi directement, ça me change strictement rien. Mais j'essaie de défendre un petit peu l'industrie crypto en France, parce que je sais que c'est hyper difficile pour une entreprise de s'étendre sur le territoire français, et là c'est problématique, et ça va pousser des personnes ou des entreprises qui sont en France à partir tout bonnement à l'étranger, parce qu'il y aura peut-être ce type de loi qui va passer. Alors justement, en parlant de promotion de produits sur la crypto-monnaie, alors là, il y en a qui font ça pas dans les règles de l'art. Moi, sur ma chaîne, 99% des projets, je les refuse. Je reçois, je pourrais te montrer mes mails si tu veux, énormément de propositions pour pusher un projet crypto. 99%, je les refuse parce que j'ai pas envie de faire la promotion de n'importe quoi. Bref, et en plus, sur YouTube, moi, je suis quelqu'un d'assez clean. C'est-à-dire que oui, il y a des influenceurs crypto qui sont soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes qui cochent pas par exemple la case communication commerciale. Tu vois ici, ma vidéo contient une communication commerciale avec un placement de produit, un parrainage ou un autre type de promotion. Personnellement, moi quand je parle d'un projet ou je parle par exemple de NordVPN, peu importe, et ben je coche cette case là, ce qui fait qu'au début de la vidéo c'est écrit cette vidéo inclut une promotion commerciale, et je suis quelqu'un de transparent, je t'en parle, ça dure à peu près 1 minute en général. Oui, j'ai une rémunération pour ça, ça me permet de vivre, mais également de payer mon équipe, de payer du matériel. J'ai acheté pas mal de matériel ces derniers temps, mais bon, peu importe. Mais ici, je suis quelqu'un de transparent, et des fois, on me reproche cette transparence-là en disant tiens, tu fais de la promotion de projets. Oui, mais déjà, c'est 1% de ce que je reçois. Je pense qu'ils sont assez légitimes, ils sont assez sérieux. Souvent, il y a des due diligence qui sont faits derrière. Mais bref, derrière, je coche cette case-là, et au début de la vidéo, en tout cas de la phase sponsoring, je dis cette vidéo est sponsorisée par, et je le dis clairement, ouvertement, alors que d'autres ne le disent clairement pas. Ils le disent pas, ils font la promotion. Alors c'est soit une promotion qui est déguisée en n'en parlant pas, soit en cochant pas cette case-là, en étant franc et transparent par rapport à la communauté. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, je te dis moi comment je fonctionne. Oui, j'ai une rémunération via ces promotions-là, mais je le spécifie sur ma chaîne, ou je le spécifie sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, quand je fais la promotion d'un projet, je le spécifie. Donc qu'est-ce qui risque de se passer concrètement si ce projet de loi vise à passer? Eh ben, on pourra plus du tout parler de crypto, parce que là on nous parle de façon directe, de façon indirecte. Donc il y aura carrément plus personne qui parlera crypto sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Et ce qui va se passer, et c'est là c'est dommageable, c'est que en fait il y a plein d'acteurs physiques ou moraux qui vont partir de France parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils vivent de ça, ils sont passionnés de ça comme moi, ils sont passionnés de crypto, ils ont envie d'en parler, et pour en parler ils seront obligés de s'exiler, je sais pas, en Suisse, en Belgique, à Dubaï. Alors moi personnellement, moi je suis pas touché par ce projet de loi là, parce que maintenant je suis basé aux États-Unis, donc je suis pas impacté par ça. Je suis sur le territoire américain, donc ça me touche pas moi directement. Je pourrais continuer à faire la promotion de projets bien sûr légitimes, bien sûr sérieux, mais ici on parle de la France, on parle quand même de mon pays de naissance, et on parle aussi de l'industrie française qui moi me touche et me tient à cœur. Donc moi là-dessus, je suis d'accord hein, de créer un label d'influenceur pour dire voilà, si tu es influenceur, et ben il faut que tu respectes telle ou telle règle. Tu mets de communication commerciale, tu mets je sais pas hashtag ad, que tu dises ouvertement, mais c'est ce que je fais déjà sur ma chaîne, mais que ça soit pareil pour tout le monde. Oui, il faudrait un label, ça c'est clair. Une loi qui régule, mais là qui interdit, non, je suis pas d'accord, parce que déjà je pense que la France elle régresse, elle progresse pas, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti, parce que justement on a des projets de loi comme ça, pas par rapport forcément à la crypto-monnaie, mais par rapport à tout en général. C'est ça qui m'exaspérait en France, c'est qu'on a l'impression qu'on revient au Moyen-Âge avec des lois comme ça qui interdisent, et au lieu de mettre en place des règles, et c'est ça qui est problématique. C'est que ici on est en 2023 et on a l'impression qu'on retourne 40 ans en arrière, et que la France ne vit pas avec son temps. C'est-à-dire que oui, les influenceurs ils existent depuis 2000 comme ils disent ici, ça fait 23 ans, et au bout de 23 ans ils se posent la question de est-ce que les influenceurs ne font pas n'importe quoi? Oui, il y en a qui font n'importe quoi, mais il y en a qui respectent les règles, et c'est ça le gros problème souvent en France, c'est que la minorité, qui en plus n'est même pas sur le territoire français, va faire en sorte qu'on ne pourra strictement rien faire, que ce soit au niveau de l'influence crypto, mais que ce soit dans d'autres domaines. Et c'est ça qui est assez triste finalement, c'est que ici on est tout le temps en train de taper sur les personnes qui, alors il y en a qui respectent pas les règles, mais il y en a qui les respectent, on tape sur ces personnes-là parce qu'une minorité fait n'importe quoi. Et c'est la grosse problématique que je voulais soulever dans cette vidéo. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, je voulais te faire un sujet là-dessus.
N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, lâcher un petit like, t'abonner à la chaîne. J'espère qu'on va parler de d'autres sujets un petit peu plus joyeux, mais je pense que c'était important de faire un petit peu le point sur cette proposition de loi qui, je pense, ne passera pas, parce que là c'est une minorité à l'Assemblée nationale qui a émis ce projet de loi. Je pense qu'elle est trop fourre-tout, ça inclut vraiment tout le monde et qu'elle a très peu de chances de passer. Mais voilà, il fallait que je t'en parle parce que ça peut impacter fortement le marché français de la crypto. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, va voir cette vidéo qui est ultra importante. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!